France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct. L'émission qui vous parle et qui parle de vous jusque 18h. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est lundi aujourd'hui. Et le lundi, c'est souvent Zawani. Anan, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Comment allez-vous? Oui, elle est toute rayonnante, Anan, aujourd'hui, comme d'habitude. Au le top. ramadan est fini. Ah, on le sent, on le voit. Voilà, on est un petit peu plus en forme. Ouais. Et puis surtout, on est heureux de ce mois de ramadan. Et puis on est heureux de vous retrouver comme d'habitude. Exactement. Alors, messieurs, dames, jusque 18h, c'est parti pour votre LGF. Avec, bien sûr, au programme, on va un petit peu refaire l'actualité avec vous. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 avec notre ton habituel, bien sûr. Aucun lien avec le ton en mer, hein. Oui, alors je vous explique la blague. Alors Christophe envoie le programme à tous les auditeurs comme d'habitude et il annonce donc un ton décalé. Voilà. Il écrit THON. Voilà, mais c'est pas Donc, moi, hein. C'est mon truc, c'est mon oui, téléphone. Bah oui, mais je sais très bien. Je sais bien Il est que chaud quand tu es même. très bon en orthographe. Ah oui, donc je vachement, lui ouais. demande est-ce que c'est un ton à la basquaise ou un ton à l'espagnol. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Donc j'ai répondu par un ton décalé. C'est ça, moque-toi, Voilà, tu vas voir. déjà dans le move. Exactement. Donc avec un ton décalé, donc toujours et comme d'habitude, on parlera un peu de foot. Anan, je sais que t'aimes ça. Oui, après, alors par contre j'ai un super sujet sur le foot. Alors hier j'étais tout émue. Alors je vous dirai pourquoi, mesdames. Je dirais juste vive les footballeurs iraniens. Ah ouais. Voilà, et on vous en Ah bon parlera. Pourquoi, hein? Oh, ils sont juste magnifiques. Ah ouais, pourquoi ils ont battu le Maroc? Ah, ils ont battu le Maroc. Je l'ai appris en fait après avoir constaté leur beauté sur une vidéo. Je ne le savais même pas, mais oui, paraît-il qu'ils ont battu le Maroc à la dernière minute 1-0. Exactement, et une victoire d'importance, hein, pour le Maroc, pour l'Iran. Pour l'Iran, et oui. une défaite par contre critique qui peut d'ores et déjà, on peut le dire, hein, en toute tranquillité, on en parlera avec les auditeurs. Pour moi en tout cas, le Maroc peut faire boucler les valises, hein, puisque après l'Espagne et le Portugal, ça va être à Ils mon jouent avis. mercredi, je crois. Oui, absolument. Ils jouent mercredi à 14h. Ouais. Pour le match du Maroc, Puis effectivement. on organise un événement aussi, à ce qui paraît. France Oui, et Maghreb puis 2. ce soir, justement, événement au 50 rue de Paris à Montreuil, qui est maintenant de Montreuil, en collaboration avec France Maghreb 2 pour le match Angleterre-Tunisie ou Tunisie-Angleterre. Pourrait nous donner vos pronostics, hein. Moi, personnellement, je le sens assez mal pour la Tunisie, hein. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise parce qu'on a que ça depuis le début du mondial. Mais sur le papier, bon, de toute façon, si on regarde des paris, la Tunisie est évidemment pas favori. Forcément face à une équipe d'Angleterre. Mais quand on voit que l'Allemagne a été battue, quand on voit que le Brésil a fait match nul avec la Suisse, quand on voit que l'Argentine a été tenue en échec, que l'Égypte a perdu, bref, l'autre surprise quand même assez important. Alors question justement du jour, on vous la pose d'ores et déjà, vous savez que c'est à propos du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui a vu donc la lourde défaite de l'Arabie Saoudite 5-0. Les Saoudiens sont très mécontents par rapport aux commentateurs de Beansport, une chaîne qatarienne, vous le savez, et vous allez comprendre pourquoi. C'est lié forcément avec ce conflit ouvert entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils reprochent les commentaires pro-russes des commentateurs de Beansport et promettent des sanctions. Alors je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais quoi qu'il en soit, pour être tout à fait objectif, j'ai regardé des extraits du match et c'est vrai que les commentateurs ont été extrêmement maladroits. Vraiment se moquer des joueurs saoudiens, etc. Donc est-ce que vous pensez quand même, un sport éminemment politique. exactement, est-ce que vous pensez quand même que les Saoudiens sont des mauvais perdants? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et pour l'instant vous êtes en grande majorité à dire que oui, les Saoudiens sont de mauvais perdants. On en reparle en tout cas en toute tranquillité dans cette émission. C'est parti. Et puis Anan Zawani, dans son avis tranché, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors oui, un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux et dont on va faire part à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté sourde et malentendante. Donc encore plus discriminée que les Noirs, les Arabes ou les femmes voilées. Et oui, les sourds et malentendants montent au front. Donc on parlera de cette manifestation donc qui a réuni des centaines de manifestants ce samedi. Oui. Sur Paris. D'accord. Voilà. Eh ben très Et puis bien. en coup de cœur, Oui. donc on va interviewer Aurélie, donc responsable communication de l'association Mediapi, donc qui est un média destiné à la communauté sourde et malentendante, et surtout qui porte un regard sourd sur le monde en fait, sur les actualités du monde. Voilà.
Ok, eh bien, un bon programme en perspective. Évidemment, vos appels pour participer à cette émission, qui est la vôtre, forcément. C'est le 01 40 33 9000 pour nous appeler en direct jusque 18h sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite évidemment une excellente après-midi. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec, vous l'avez compris, notre Hanan Zawani national qui est avec nous aujourd'hui jusque 16h. Et le gros événement, c'est au Cabaret Sauvage. C'est ce mercredi à 20h30. Donc, et c'est complet, messieurs, dames, ça y est. Nous sommes à J-2, chers auditeurs et auditrices. Et la pression monte. La pression monte. Effectivement. Et donc, c'est complet. Donc, évidemment, on compte sur vous. Tous ceux qui se sont inscrits, soyez là, au rendez-vous, fidèlement. Et j'espère passer une excellente soirée. Bon après-midi, bienvenue. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ça s'appelle le LGF. C'est le show qui vous parle et qui parle de vous tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui. Pour m'accompagner, Hanan Zawani. Rebonjour. Qui est avec vous, bien sûr, au 01 40 33 9000 pour nous appeler. C'est le numéro de téléphone du standard, effectivement, jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Je vous salue de nouveau. Alors, eh bien, dans l'actualité, on va en parler de tout ce qui se passe. Il s'en passe des choses, y compris en France, à l'international. Bref, on a de quoi commenter. Mais avant toute chose, on va revenir sur les Saoudiens qui sont comme diraient les jeunes, vénères, parce que effectivement ils ont trouvé les commentateurs de Beansport, chaîne qatarienne, pro-russe, et ils entreprennent de prendre des sanctions. Alors je sais pas comment ils vont s'y prendre et de quelle manière. Cela dit, ils sont très mécontents donc des commentaires de Beansport lors du match Russie-Arabie Saoudite, qui, je le rappelle, a vu la victoire de la Russie 5-0. Et donc la question que vous la pose, est-ce que selon vous les Saoudiens sont de mauvais perdants? Vous pouvez évidemment continuer de répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et on nous appelant au 01 40 33 9000, on va en parler. Sur Twitter, j'ai les résultats, Christophe, si tu veux. Ouais. Alors 81% pensent. Ah non, alors non. 94% pensent que oui, ils sont mauvais perdants contre 6%. Et sur Facebook, je n'arrive pas à me connecter, cher Christophe. Donc ça va arriver. Voilà. Alors également sur Facebook, je crois que j'ai vu jeter un petit coup d'œil tout à l'heure, c'était grosso modo à peu près la même chose, voire un peu plus d'ailleurs. Vous considérez en tout cas en majorité que les Saoudiens ont été de mauvais perdants et qu'ils cherchent finalement la petite noise. Cependant, moi j'ai regardé les commentaires et je les trouve quand même assez moqueurs, assez de bas étage, on va dire. Et voilà. C'est-à-dire c'était vraiment se moquer des Saoudiens. On n'est pas très contents. Ils ont pas fait leur boulot de commentateur, quoi. Voilà, clairement. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un peu stérile. Et on sait qu'il y a une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, évidemment. Et donc chacun essaye de. Ils rendent la monnaie de la pièce, donc c'est tout à fait normal. Ouais. Après la vie, moi je pense que les résultats qu'on a ici en France, que ce soit de la communauté, puis ou même, communauté musulmane et française, ou même ne s'agirait que de la communauté française dans toute sa globalité, c'est vrai que les Saoudiens, ils sont pas hyper appréciés en France. La guerre contre le Yémen, ça passe pas du tout. Donc c'est des résultats qu'on retrouve sur Twitter et sur Facebook. Alors, eh bien, vos appels en direct au 01 40 33 9000 et vous continuez en tout cas de voter. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Thierry du Havre. Thierry du Havre. Bonjour Thierry. Alors Thierry, tu voulais nous signaler une info. Un fait qui va faire parler de lui-même. Ah. C'est que pour la première fois aux États-Unis, les preuves accumulées par les scientifiques et les pompiers, tous les témoignages oculaires provenant de tous les témoins, vont être soumis à un jury de 23 personnes, en français des 23 personnes, au tribunal de Manhattan. Ouais. Les preuves de quoi? J'ai pas compris. Les preuves incriminant je ne sais pas qui, mais prouvant que ce sont des explosifs qui ont été placés dans les tours. Et tout ça, ça va être soumis à un jury et ça va être incessamment sous peu. C'est Michael Donc j'ai des liens qui que je avait peux vous fait, donner pour que les auditeurs puissent faire leur petite recherche eux-mêmes. Oui, allez-y. Donc le lien, il y en a, toutes les preuves sont sur www.icfor911.org. Là, il y a 83 mégabits de données qui vont être données au jury. Rappelez-nous l'adresse. Qui puisse déterminer ou non si c'est des attentats ou si, vous voyez. Thierry, rappelez-nous l'adresse du site. www.icfor911.org. D'accord. C'est l'association Rethink 911, Repense 911.
Et il y a dans cette affaire 35 avocats qui travaillent bénévolement pour que la vérité puisse enfin être connue, puisque eux se basent sur des faits, pas sur des on-dit. Et également, ils ont à peu près 2900 architectes et ingénieurs qui cumulent à eux tous plus de 30 000 ans de compétences professionnelles au plus haut niveau de l'architecture. Et toutes ces personnes-là ont signé des pétitions et se sont engagées pour justement que la vérité soit connue. Parce que là, ce qu'on leur a pondu dans le résumé de ce qui s'est passé le 11 septembre, ça leur convient pas. Ça correspond pas aux faits constatés sur le terrain, dont les explosions, les explosifs retrouvés sur le terrain, la chute de la troisième tour numéro 7 qui s'est écroulée à la vitesse de la chute libre pendant les 40 premiers mètres, ce qui signifie que si on atteint la chute libre, ça veut dire que toutes les résistances, toutes les poutrelles qui étaient au milieu de l'immeuble ont cédé toutes au même moment, puisque c'est une démolition contrôlée pour eux. Donc ça impliquerait justement des explosions. Donc eux, ils veulent savoir d'où ça vient. Et ce qui mettrait justement en cause la version officielle, comme quoi enfin déjà pour celle-là, c'est tour numéro 7, il n'y a pas d'explication, puisqu'il n'y a pas eu d'avion qui l'a percuté. La tour fait 200 mètres de haut et justement elle s'est effondrée. C'est ce qui a justement a mis la puce à l'oreille. Alors c'est vrai qu'il y a énormément ont chuté quasiment à la vitesse de la chute libre. Et d'après les architectes et ingénieurs qui depuis 17 ans ont mis un dossier en place, c'est pas normal. Donc, alors Thierry, si vous permettez, on merci en tout cas de nous avoir appelé pour signaler cette info. Le site, donc vous nous l'avez communiqué. On a un deuxième là, si vous permettez, www.9 et à la petite barre en biais là et 11 tap.org. Très bien. 11 et il y a une petite conférence à Bruxelles de Barbara Honegger, Honegger, et de Richard Gage, Gage. Merci Thierry. Et les personnes incriminées, une dernière chose, puis je vous embête plus, c'est le journaliste indépendant Christopher Bolin. Lui, il désigne des personnes qui justement ont participé à faire échouer la première enquête du 11 septembre. Il les cite tous. Et on n'a pas porté plainte contre lui, il a écrit des bouquins. Et c'est Richard Bolin, enfin, pour les auditeurs, moi je conseille d'aller jeter un coup d'œil par eux-mêmes pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Mais de ma propre opinion, que je vous écoute souvent, je sais que vous êtes quelqu'un d'intègre, d'honnête, comme Anan Zawani, et vous parlez de sujets vraiment qui brisent le cœur parfois. Et sur ce sujet du 11 septembre, moi ça me donne des frissons parce que enfin on va pouvoir savoir ce qui s'est passé. Bon, merci écoutez, Thierry. Moi j'ai noté les adresses, donc on va faire les recherches et de toute manière, si effectivement il y a. Non, c'est une bombe. Franchement, c'est une bombe. J'ai étudié un petit peu le dossier depuis longtemps. Il y a de quoi faire remonter des éléments. Ça va ressortir de toute manière dans les médias nationaux et internationaux. Cette guerre, ils ont tué des gosses en Libye, en Syrie, en Irak, et tout ça pour des mensonges. Et les gens qui ont commis ces atrocités doivent être jugés. Et personne n'en parle justement de ça. C'est arrivé, le dernier rendez-vous, c'est arrivé au mois de mai là, la dernière réunion là. On en parle, cher monsieur, on en parle. Il y a Michael Moore. Je parle pas de vous, je parle des autres médias. Oui, mais aux États-Unis, il y a Michael Moore qui est monté au créneau. Il y a eu des manifestations. Ça vient d'arriver en 2018. C'est juin 2018 la dernière décision là. C'est avril, mai, juin 2018. Donc c'est récent. Merci Thierry en tout cas. Merci à vous tous. Merci pour votre travail. Merci à vous. Thierry du Havre donc pour cette info. À chacun après d'espère son opinion. En tout cas, merci à lui. 01 40 33 9000. Voilà, vous pouvez aussi utiliser, j'allais dire, cette émission qui est la vôtre, qui s'appelle Le Grand Forum, pour nous signaler évidemment des infos qui doivent être sourcées. C'est ce qu'a fait donc Thierry à l'antenne en direct sur France Maghreb de 01 40 33 9000 pour nous joindre, nous appeler et pour répondre à cette question du jour que l'on vous pose à propos de ce match entre la Russie et l'Arabie Saoudite et justement les Saoudiens qui sont énervés par rapport aux commentateurs de Beansport. Est-ce que vous avez trouvé pro-russe comme les Saoudiens d'ailleurs, et est-ce que selon vous les Saoudiens sont de mauvais perdants? Vous appelez pour répondre à cette question 01 40 33 9000 et pour aussi continuer à voter
à cette question du jour sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Je voulais également vous parler d'un fait très important que les médias évidemment ne parlent pas, c'est que vous savez, en moyenne tous les 2 ans, il y a une flottille de la liberté qui est en partance pour Gaza pour briser le blocus imposé par Israël. Il se trouve que cette flottille était donc du côté de Paris et qu'elle a été interdite d'accoster à Paris par ordre de la préfecture de Paris. Donc la flottille de la liberté pour aller briser le blocus d'Israël a été donc interdite par les autorités parisiennes, donc la préfecture de Paris, d'accoster ce matin. C'était hier matin, pardon. Donc voilà, beaucoup évidemment s'insurgent contre cet empêchement de pouvoir accoster de cette flottille de la liberté qui, vous le savez, donc en moyenne tous les 2 ans essaie d'aller briser ce blocus, sans succès, mais évidemment en tout cas il y a que la persistance qui continue. Ce qu'il faut noter, Christophe, c'est qu'elle a été interdite d'accoster en France, ce qui est une honte, mais elle a pu naviguer absolument sans encombre, que ce soit aux Pays-Bas ou en Belgique. Voilà, donc la France précision utile se fait remarquer. Donc c'était 300 personnes en fait qui étaient venues sur les bords de la Seine, à 2 pas de l'Institut du monde arabe, pour les accueillir, les soutenir, les saluer. Et puis finalement non, ça a été pas possible. Parmi les personnalités présentes, on avait Leïla Chaïd et notre chère sénatrice de Paris qui est vraiment surtout les fronts et que j'en profite pour la saluer, Esther Benbassa. Oui. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc des éminentes personnalités quand même qui faisaient partie donc de cette flottille de la paix, de la liberté, pardon, en direction de Gaza pour tenter de briser le blocus imposé par Israël. Donc vraisemblablement l'ambassade c'est une véritable honte pour la France. Hein. C'est une vraie honte. Donc l'ambassade d'Israël est intervenue en fait pour empêcher que les bateaux puissent accéder librement, ce qui est déjà une honte en soi, quoi. Absolument. C'est-à-dire que voilà, qu'à chaque fois qu'il y a un souci, soit le CRIF ou l'ambassade d'Israël interviennent et obtiennent gain de cause. Donc voilà, ça pose quand même bien des questions. Et ça devient très là, inquiétant. le message surtout que ça renvoie, c'est que objectivement, l'État, le gouvernement français, je le précise, pas les citoyens, se range du côté des agresseurs au lieu de celui des opprimés. Cette action, elle est à noter parce que c'est inédit en fait. C'est des gens qui partent de Palestine et qui viennent sur Paris, c'est bien ça, sur Paris. Non, c'est des gens qui partent d'un endroit, alors je sais plus trop, mais où. Mais en tout cas, mais dans le sens inverse, en tout cas, on l'avait déjà eu. On dans avait le sens déjà inverse, eu des bateaux la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, ils ont été bloqués. L'année dernière. Et qui on les empêche d'accéder aux eaux internationales en fait, près d'Israël. Parce que là, c'est dans le sens en direction de Gaza. Et donc ce bateau donc qui passe un petit peu par toutes les capitales européennes, etc. pour ensuite engendrer du monde et direction donc Gaza pour tenter de briser le blocus. Sauf donc ils étaient de passage à Paris. À cause, oui, bien sûr, mais le fait qu'ils aient été empêchés d'accoster à Paris en soi hier matin, une décision, je rappelle, de la préfecture de Paris, c'est une honte en soi. Donc cette flottille n'a pas pu accoster à Paris. Alors je me pose une question, moi, depuis quelques temps, on en a parlé avec certains de mes collègues, on va dire, avec lesquels je milite. C'est de savoir si éventuellement il serait judicieux d'organiser une marche à pied vers Gaza. Alors je sais pas si ça n'a absolument rien à voir, c'était absolument pas dans le même contexte politique, mais à l'époque on avait eu la marche verte au Maroc qui a permis que le Maroc ne soit plus sous protectorat français. Et aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui se posent la question de faire une marche, donc qui partirait de l'Europe, de l'Afrique, que sais-je, qui irait vers Gaza pour justement qu'on ait un signal fort donné à tous les gouvernements et avec un passage vers les ambassadeurs, des rendez-vous, etc. Donc je sais pas si c'est demain la veille que ça va s'organiser, mais en tout cas voilà, c'est ce type d'action aujourd'hui qui commence à émerger dans l'esprit de certains de nos concitoyens, musulmans ou non musulmans, je le précise. Moustapha est avec nous. Bonjour Moustapha, il nous appelle du Seine-et-Marne. Merci, à toi aussi. Au sujet du bateau qui devait partir, moi aussi je travaille le week-end, mais je voulais y aller.
Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose pour la Palestine, tout est fait pour les empêcher. Il y a aussi, je sais pas si vous avez eu l'écho, à Besançon, le maire avait... Oui, absolument, oui. Oui. Le maire, en fait, avait inauguré une place de la Nakba. Voilà. Et il avait rajouté d'ailleurs en dessous dans cette pancarte de Ben Gourion en tant que criminel de guerre. Oui. Voilà. Et donc évidemment le CRIF est intervenu et le préfet du Val d'Oise donc, a demandé le retrait et donc la Nakba, la place de la Nakba ou l'allée de la Nakba, je sais plus, n'a pas fait 24 heures. Voilà, Par contre, elle a été vandalisée. Mais Oui, moi, en ce que plus. je voulais dire, Vandalisée en plus. Aussi, oui. Ouais, je voulais dire à propos de l'État français, soutient totalement l'État d'Israël. Il faut arrêter de croire que l'État français elle soutient inconditionnellement l'État d'Israël, elle participe à la colonisation, au massacre des Palestiniens. Donc nous, le seul moyen qu'on a pour se battre, c'est le boycott. Et j'invite vraiment les gens à faire attention parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des produits israéliens, tout ça, même le Coca-Cola, tout ça. Faut pas oublier qu'ils investissent en Israël, ces gens-là. Donc le seul moyen qu'on a pour faire pression, c'est le boycott et vérifier. Oui, mais Moustapha, pardon, j'ai juste envie de faire une distinction par rapport à ça parce que c'est très important entre les produits effectivement qui sont fabriqués en Israël et la plupart du temps d'ailleurs par des Palestiniens et c'est Israël qui profite de la manne financière et entre effectivement des sociétés qui travaillent en lien avec Israël. Voilà, c'est peut-être deux distinctions je pense à faire et prioriser un petit peu le boycott afin que il soit plus structuré que de dire voilà il faut boycotter tout parce que moi je vous invite à regarder la liste des différentes organisations notamment BDS impossible à faire. Moi je boycotte beaucoup mais moi ce que je voulais dire surtout à la communauté musulmane pendant le Ramadan qui achète beaucoup des produits orientaux dans les magasins Carrefour tout ça moi je leur dis n'achetez plus même si ça vient d'Algérie ou quoi, n'achetez plus dans ces magasins tous les produits orientaux, allez dans les épiceries, ils sont là pour ça les fait travailler, mais évitez d'aller acheter dans ces grandes enseignes qui ne respectent pas la vie humaine, c'est tout. Alors, cher monsieur, une petite information, on a une boutique à Aulnay-sous-Bois, donc j'ai entendu aussi. J'ai même pas envie de la nommer, ça sert à rien, je suis pas là pour faire du mal aux commerçants. Mais il faut le dénoncer, il faut. Oui, mais bon, après les informations sont sur internet. Moi, de manière personnelle, j'ai pas envie de jeter un nom comme ça, mais effectivement, on a un magasin d'alimentation qui est à Aulnay-sous-Bois où on a un militant, certainement, ou tout simplement un citoyen classique qui a constaté qu'on avait, c'était sur des mandarines, je crois, des il y avait des clémentines qui étaient en provenance d'Israël. Donc il a interpellé un des vendeurs ou une des personnes qui s'occupent du magasin en lui disant écoutez, voyez sur les cartons il y a marqué Israël, s'il vous plaît au niveau de l'affiche notez provenance d'Israël. Donc la personne a noté, le citoyen ou en tout cas la personne, l'acheteur en fait, le client qui était là revient une demi-heure après et chers auditeurs tenez-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont effacé provenance d'Israël en 30 minutes. Donc pour faire plaisir aux clients, pour pas qu'ils fassent trop de bazar, ils mettent en provenance d'Israël, il revient 30 minutes après, la mention est effacée. Donc au niveau des épiciers, au niveau des épiciers communautaires, certes oui, allons acheter chez eux, pourquoi pas, il y a pas s'ils ont des bons produits, pourquoi pas. Mais derrière, je peux vous assurer que le gain financier, en tout cas leur appétit économique, les considérations palestiniennes ou d'oppression ou quoi aux caisses, ça a absolument pas l'air de les interpeller. Ah bah évident. Un petit quelque chose que je souhaite préciser juste par rapport à ce que vous avez dit, cher monsieur, quand vous alors, j'entends plus, j'ai plus de retour, Christophe. Ah bon? Oui, quand vous disiez que l'État soutient Israël, oui, d'une certaine manière, on peut dire ça. Par contre, à côté d'un point de vue diplomatique, c'est quand même important de préciser que ce soit le président Macron, donc je suis absolument pas fan, c'est pas ça le souci, ou les anciens présidents de la République qu'on a eu auparavant, que ce soit Hollande, Chirac, etc. Eux ont toujours milité pour
un État à deux capitales, Ouais, et que c'est lors, précis. oui, mais en tout cas que lors des votes qui ont été présentés, ils se sont pas défilés. Mais, Et le président juste, excuse-moi, Macron, malgré tout, juste pour t'expliquer un truc. Les hommes politiciens qui en France, tous les hommes, hein, la majorité, ils ont Oui. un lien indirect ou indirectement avec l'État sioniste. Donc, il faut pas. je suis d'accord avec vous, Non, j'en mais ai conscience. Après, moi, je vois, parce que moi, je travaille dans des endroits parfois, mais pour moi, ils ont deux faces. C'est-à-dire, ils sont français, juste le nom, c'est tout. Mais ils servent les intérêts de cet État terroriste, c'est tout. Hein. Faut pas rêver. Hein. Bon, Mustapha, merci Voilà. pour votre En tout avis. cas, merci bien, puis bon courage, et puis à Bon bientôt. courage, Voilà. merci de À votre bientôt. prise de parole, au revoir. Merci à vous, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler en direct. C'est votre LGF jusque 18h. Allez, on se débarrasse de la pub. Et on est de retour très vite avec à suivre l'avis tranché de Hanan Zawani. On va parler de la communauté sourde parce que elle subit cette communauté. Et on peut parler de discrimination, de racisme, parce qu'on peut pas notamment sanctuariser de la discrimination et le racisme envers les femmes racisme, voilées, envers. Oui, oui. Si, c'est du racisme. À partir du moment, effectivement. On peut parler de ségrégation sur certains points, de discrimination, racisme. Là, ça tient quand même à une origine précise. La communauté sourde. Discrimination. Voilà, que la communauté sourde et malentendante aujourd'hui, elle est française, elle est noire, elle est arabe, elle est bretonne. C'est pas forcément sur. Et on le n'en parle point pas beaucoup. du racisme. Après qu'il y ait des discriminations intersectionnelles et que eux, en plus de subir pour certaines femmes voilées dont ma sœur fait partie, en plus la discrimination du fait qu'elle soit sourde, ça c'est quelque chose dont elle me parle assez souvent. Voilà. On est de retour très vite, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h avec vos appels mesdames, messieurs, au 01 40 33 9000. Évidemment pour nous appeler en direct, bien sûr, pour commenter avec nous l'actualité. Dans un instant, on va parler donc avec Hanan Zawani de, bien entendu, la communauté sourde au travers de son avis tranché. Comme d'habitude, on prend des sujets que les autres médias n'ont pas l'habitude d'évoquer. Bien sûr, c'est très important ensemble de le faire sur France Maghreb 2 en direct avec nous, avec donc Hanan Zawani qui est avec nous donc dans un instant pour son avis tranché. Bien sûr. Alors, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que on organise ce mercredi au Cabaret Sauvage la spéciale du Grand Forum. Ah oui, c'est complet, archi complet. Donc on vous attend tous ceux et toutes celles qui se sont inscrits à venir donc ce mercredi pour faire la fête avec nous, pour bien entendu avec nous partager une excellente soirée avec beaucoup d'artistes qui seront avec nous ici présents, enfin au Cabaret Sauvage en l'occurrence, un haut lieu de brassage culturel donc au Cabaret Sauvage à Paris, en plein cœur de ce parc de la Villette, magnifique endroit en tout cas que vous pouvez donc admirer. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien vous aurez l'occasion de faire connaissance avec ce bel endroit qu'est le Cabaret Sauvage. Ma chère Alain, est-ce qu'on est prêt ou pas? On est prêt, mon cher Christophe. Bon, alors c'est parti pour l'avis tranché de Hanan Zawani, où elle va donc nous parler, vous avez compris, de la communauté sourde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ma chère Hanan, donc pour cet avis tranché consacré à la communauté sourde. Alors, encore plus discriminés que les Noirs, les Arabes ou les femmes voilées, les sourds et malentendants montent au front. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Paris pour le droit des sourds. Colère au sein de la communauté sourde et malentendante de France, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité a vu se dérouler une manifestation historique ce samedi 16 juin. Plusieurs centaines de sourds et malentendants ont manifesté samedi à Paris à l'appel du collectif Ensemble contre la sous-citoyenneté des sourds, le CSCS, révoltés qu'ils étaient que leurs droits ne soient pas respectés à cause de leurs différences. Aujourd'hui, la communauté sourde et malentendante, ce sont près de 5 millions de personnes qui souffrent d'un handicap auditif moyen à sévère et parmi eux, 300 000 ont des limitations très graves ou totales. Avec tambour et klaxon, portant des drapeaux français, des cocardes tricolores ou des bonnets phrygiens, les manifestants se sont rassemblés sur la place de la République avant de partir un peu avant 15h en direction de la place de la Bastille.
Les manifestants réclament une reconnaissance citoyenne, difficulté d'accès à l'éducation, au travail ou aux services publics, médias très peu traduits en langue des signes. Les manifestants et quelques entendants venaient ainsi dénoncer les nombreux dysfonctionnements de la société, réclamer une réelle égalité des droits, mais surtout une reconnaissance citoyenne, ne souhaitant plus être considérés comme des handicapés, a expliqué Fernand Macanjo, porte-parole du collectif ECSCS. Je suis une personne, pas une oreille, aux signes citoyens. Les sourds peuvent tout faire sauf entendre, proclamer les pancartes brandies par des manifestants, souvent vêtus de t-shirts aux initiales de la langue des signes française, la LSF. Ce rassemblement est un réveil de la communauté sourde, trop longtemps opprimée, a expliqué Fernand Macanjo. Nous ne sommes pas des malades, on veut constamment nous réparer, mais nous ne sommes pas des malades. Notre vie n'a pas à être dictée par le ministère de la Santé, a-t-il poursuivi, dénonçant notamment le dépistage trop précoce et l'implantation cochléaire, appareillage systématique des enfants avec un taux d'échec considérable. À l'école, les instituteurs qui enseignent la LSF n'ont pas un niveau suffisant, a-t-il aussi jugé, critiquant la fermeture des classes bilingues et réclamant le droit pour chaque enfant d'apprendre dans sa langue naturelle. Le SCSCS a écrit au président Emmanuel Macron pour réclamer notamment une refonte de la loi handicap de 2005, un meilleur accès à l'information via une chaîne 100% dédiée ou encore un interprète dans chaque administration. Donc je le répète, plus de 5 millions de personnes souffrent de ce handicap, dont 300 000 ayant des limitations très graves ou totales. Donc chers auditeurs, le message que je souhaite vous faire passer, nous avons souvent, ou en tout cas ça nous arrive, de croiser des personnes malentendantes ou sourdes, communiquer entre elles en LSF, et souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on les regarde. Donc je vous invite tout simplement, au lieu de les regarder, à passer devant eux et à leur dire bonjour comme tout à chacun. Donc là je suis en direct, enfin en tout cas je fais une vidéo pour la communauté sourde et malentendante. Donc le signe, en tout cas pour leur dire bonjour, c'est tout simplement bonjour. Comment allez-vous? C'est ça va, avec un grand sourire, et croyez-moi que vous leur ferez extrêmement plaisir. Voilà mon cher Christophe, donc un avis tranché essentiellement sur la manifestation. Donc j'ai l'honneur d'informer nos auditeurs qu'on aura une émission spéciale pour la communauté sourde et malentendante, donc le lundi 9 juillet, avec des intervenants de qualité, dont Raphaël Bouton, donc qui est président de l'association Mediapi, cher Christophe, donc association Mediapi, qui aujourd'hui est mon coup de cœur. Oui, notre coup de cœur sera avec nous dans quelques instants, ma chère Hanan. Avec grand plaisir. On n'a pas réussi à le joindre pour l'instant. On va, si tu peux me renvoyer le numéro sur oui, What? Je t'envoie voilà. ça tout de suite. Et en attendant, on va prendre quelqu'un évidemment à l'antenne avec nous, en direct sur France Maghreb 2, en vous rappelant que ce soir, qu'est maintenant de Montreuil, il y aura donc le match Angleterre-Tunisie-Angleterre, donc à partir de 20h. C'est au 50 rue de Paris à Montreuil. Bel endroit pour aller, j'espère en tout cas, assister à une victoire de l'équipe tunisienne qui fait son premier match et son entrée donc dans cette haute compétition. Et Nordine Salto, donc qui est notre correspondant commentateur, était il y a quelques minutes sur France 24 Arabe. Donc en même temps également sur France Maghreb 2 pour évidemment commenter les matchs et de faire du but par but. Donc ce soir rendez-vous à 20h au Kematna de Montreuil pour aller assister au match en collaboration avec Kematna de Montreuil donc et France Maghreb 2. Allô, bonjour. Allô. Ah, le monsieur apparemment est parti et qui peut nous appeler donc en direct. Tu peux me l'envoyer? Oui, je te l'ai envoyé. Ok, très bien. Donc on va essayer de la joindre dans quelques minutes. Mais effectivement, c'est un sujet important parce que finalement on en parle très peu et c'est pas du tout relayé dans les médias. Pour te dire, cette manifestation qui est quand même historique, donc qui a réuni plusieurs centaines de manifestants sourds et malentendants et entendants, elle a été relayée sur Europe 1, elle a été relayée sur Politis. Voilà, on avait reçu J.R. Kechaou qui faisait partie des journalistes de Politis, et on a eu Brut par contre qui a fait une très belle vidéo de 45 minutes. Voilà, ça a été relayé sur 3 médias. Très bien. Donc c'est vraiment très peu.
c'est très peu au vu des problématiques qu'ils ont. C'est une vraie souffrance qu'ils subissent. Donc aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est 2 fois plus important au sein de la communauté sourde et malentendante, qui est diplômée, qui a été à l'école. À côté de ça, on a énormément de personnes de la communauté sourde et malentendante qui sont illettrées. Il y a un accès au centre de loisirs pour les enfants qui est extrêmement difficile, et je peux en parler parce que mon neveu est sourd et malentendant et que il a une intégration au sein d'un centre de loisirs sur la municipalité de Drancy qui a été un échec total. D'ailleurs, j'avais lancé une pétition à ce sujet-là. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez signer la pétition, donc c'est un centre de loisirs pour tous. Donc, vous la retrouvez sur Google, ou éventuellement vous pouvez la retrouver aussi sur la page Twitter du collectif Les Copains d'Adam. Il y a énormément de problématiques. Donc raison pour laquelle j'ai proposé à Christophe une émission spéciale, 2 heures, c'est déjà pas mal avec des intervenants. Donc comme je vous l'ai dit, Raphaël Bouton, donc qui est président de cette association Mediapi, donc il y a un média inclusif qui permet de porter un regard sourd sur l'actualité du monde, avec des vidéos en LSF, donc LSF la langue des signes française. On recevra, je l'espère, Catherine Vella, qui est élue à Montreuil et très engagée auprès de la communauté sourde et malentendante. Donc Catherine Vella, qui est une mère entendante d'un enfant sourd. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 90% des enfants sourds et malentendants, leurs parents sont entendants, qu'ils ont eux-mêmes à faire face à des difficultés très importantes. Pour exemple, ma sœur aînée, qui est sourde et malentendante, son mari est sourd et malentendant, avec un enfant qui s'appelle Adam, qui a 11 ans, qui est sourd et malentendant aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'il n'est pas scolarisé. Ça fait 1 an qu'on court après une école, qu'on ne trouve pas d'école, que ma sœur, par désespoir, s'est rendue au Maroc à partir du mois de février pour faire scolariser son enfant au Maroc, dans une école là-bas. Elle a réussi à obtenir un rendez-vous, pas une inscription, entendez bien, un rendez-vous à l'école de Nancy, donc à près de 400 km de son lieu de domicile. Donc pour elle, un ultime espoir de faire scolariser son fils. Donc le rendez-vous s'est passé et on reçoit une lettre nous informant que Adam ne peut pas être scolarisé au sein de cet établissement. Enfin, il y a moult difficultés auxquelles ils font face, mais surtout ce qu'on peut retenir de la communauté sourde et malentendante, c'est qu'elle est vraiment en attente de communication avec les entendants, de faire partager leur culture, parce que la culture LSF, c'est une vraie culture, c'est une vraie histoire, qu'en termes d'autonomie, c'est des personnes qui sont autonomes, mais auxquelles on ne donne pas l'accès au travail, parce qu'au sein des entreprises, oui, il faut une personne qui accompagne, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Enfin voilà, des difficultés vraiment énormissimes. Quand on les accueille au sein des administrations, ne serait-ce qu'à la poste, forcément les agents, c'est pas de leur faute. Ils sont pas formés à la LSF, alors que légalement il y a obligation d'avoir un intervenant capable de communiquer avec eux. Enfin voilà, des difficultés monumentales que moi je vis avec ma sœur depuis ma jeune enfance, que je vis avec mon neveu. C'est encore plus difficile aujourd'hui. La dernière classe bilingue qui a été fermée à Bobigny, donc juste un scandale, et un ministre qui répond écoutez, on n'a pas assez de moyens. Alors peut-être que vous n'avez pas assez de moyens, mais aujourd'hui c'est 300 000 personnes gravement atteintes, un nombre d'enfants, je ne saurais vous dire le nombre, un spécialiste nous le donnera. Mais voilà, des problématiques très très compliquées. Est-ce qu'on a... Pas encore, malheureusement. Pas encore ? Ça devrait arriver. Abdel Halim qui est avec nous en attendant. Bonjour Abdel Halim. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de m'avoir pris. Avant tout, je vous souhaite une bonne fête à tous et à toutes. Bonne fête. Et là, je vous remercie déjà d'apporter à notre attention ce que vous dites sur les différents types d'handicap là. C'était pour savoir, point de vue la loi, normalement il y a des lois qui obligatoirement on est obligé d'accepter des enfants à l'école. Ah oui, tout à fait, mais les lois sont pas forcément respectées par manque de moyens. Donc le numéro de téléphone.
Et Allô? Excusez-moi, cher auditeur, on vous écoute. Je vous disais, parce que malheureusement, que ce soit sur les types d'handicap, par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, moi j'habite dans le 14e arrondissement. Oui. Vous avez, à titre expérimental, vous avez des feux rouges qui ont été déconnectés. Vous avez des bâches, c'est au niveau du métro Plaisance, Oui. Pernetti, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, pas du tout. C'est juste à côté de l'hôpital Saint-Joseph, et vous avez des personnes, moi je les vois tous les jours, hein, Oui. qui sont soit qui tombent dans qui commencent à devenir aveugles, Oui. ou sinon vous en avez déjà, et vous avez des personnes, des formateurs à côté qui leur apprennent leur nouvelle vie, du moins qui essayent. Et moi je vois que, vous savez, dans tous les feux rouges, vous avez un petit bouton, on appuie dessus pour Oui. pouvoir... Oui, oui, tout à fait. qui leur permet d'avoir un signal sonore. Oui. Et ben là, c'est encore pire. Et ben là-bas, sur cette zone-là, on est en train c'est déjà d'actualité, hein. Si vous allez là-bas, vous allez voir des feux rouges. C'est un scandale. Et vous avez, ils sont encore triplement handicapés sur ce truc. C'est, même si vous regardez sur Google, vous allez voir à titre soi-disant expérimental, mais Oui. je sais que derrière tout ça, c'est bon voilà. Moi, Bon, en tout cas, je suis VTC, mais ça change rien. C'est à titre expérimental, c'est pour le véhicule autonome qui arrive, les véhicules de type de niveau 5. Oui, oui, absolument. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas au niveau des feux rouges. Et du coup, on a trouvé la subtilité soi-disant de dire de fluidifier la circulation. Et du coup, ces personnes-là, les pauvres, vont être encore pire pénalisées. Et voilà, c'était juste pour vous attirer. Merci en tout cas pour l'info, très utile. Merci beaucoup en tout cas, cher monsieur. Et je vous remercie encore à tout ce que vous faites. Et voilà, normalement, moi je peux rien faire et tout ça, mais éventuellement, c'est de se rapprocher de vos associations, éventuellement, et apporter ça devant les tribunaux, porter plainte pour que les enfants puissent être scolarisés. Malheureusement, il faut toujours passer par un. Figurez-vous qu'on a rendez-vous ce jeudi avec maître Besma Maghribi, effectivement, pour porter l'affaire au sein des tribunaux, parce que ça fait en réalité là toute cette année scolaire, Adam n'avait pas été scolarisé, mais sur entre la maternelle et ses 11 ans, il a eu pratiquement 3 ans de déscolarisation, parce qu'en face, il y a des besoins aussi qui sont spécifiques. Il y a besoin d'avoir un orthophoniste, il y a besoin d'avoir un accompagnement psychologique. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, ma sœur allait à l'institut Gustave Baguère de Asnières, donc peut-être que ça parlera à certains de nos auditeurs, qui était un institut absolument formidable et qui prenait en charge tous les besoins des enfants sourds et malentendants de la petite enfance, donc c'est-à-dire qu'ils rentraient de leurs 3 ans jusqu'au collège. Ensuite, ils allaient à l'école Saint-Jacques, près de Port-Royal, voilà. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de moyens qui leur sont donnés, et surtout, en fait, on est en train de leur imposer des nouveaux modes de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé des classes bilingues au sein d'écoles traditionnelles, classiques, mais par contre, avec des enseignants qui sont pas formés à la LSF. Donc, à côté, on a des AVS, mais qui eux-mêmes ont pas un niveau suffisant. Voilà, la situation est de plus en plus difficile. Merci en tout cas, monsieur. Merci en tout cas, on en reparlera. Absolument. Donc, le 9 juillet, notez cette date. Et chers auditeurs, quand vous voyez un sourd et malentendant, dites-leur bonjour avec le sourire. Ils seront hyper contents. Voilà, ils demandent que ça, plutôt que de les regarder avec un visage comme si c'était des extraterrestres. Non, ce ne sont pas des extraterrestres. Juste, ils n'entendent pas, tout simplement. C'est vrai. Merci en tout cas à cet auditeur pour avoir été sensibilisé évidemment par cet avis tranché signé Hanan Zawani. Oui, je l'ai reçu. Et on en reparle évidemment avec vous et avec votre coup de cœur, ma chère Hanan, qu'on va retrouver dans un instant. J'ai juste un petit souci technique, c'est pour ça que je peine à joindre ton coup de cœur. Aurélie, ça devrait le faire. Qui est responsable communication de Mediapi. Voilà. Donc qu'on va joindre tout de suite. Hein, on va l'appeler en direct, comme ça, ça sera mieux. J'ai préparé des petites questions. Effectivement, donc pour être complet, j'allais dire, sur le sujet. Exactement. Parce que c'est important, évidemment, quand on parle d'un sujet aussi important. Mais après, au niveau de ce sujet, effectivement, là, on traite du sujet de l'handicap, de la surdité, mais il y en a d'autres. Il y a les handicaps, il y a le handicap moteur, il y a le handicap psychique. Donc, il y a effectivement aussi des maladies qui sont extrêmement mal prises en charge ou pas encore assez connues, notamment au niveau des citoyens. Et c'est la schizophrénie, la bipolarité, entre autres. Voilà.
Nous sommes avec. Ah, nous sommes avec Aurélie. Enfin, on y est arrivé. Aurélie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors Bonsoir, c'est Anan au téléphone. Aurélie, déjà je tenais à te remercier, voilà, d'avoir accepté l'interview. Juste Christophe, on peut avoir du son comme je suis en train de filmer en même temps? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Aurélie, donc je t'appelle aujourd'hui tout simplement pour nous présenter l'association Mediapi. Donc par qui est-ce qu'elle a été créée, à quels besoins elle répond, quels sont ses membres actifs qui la composent, quels sont leurs rôles, chère Aurélie? Alors déjà, c'est moi qui vous remercie de mettre en avant ainsi notre association sur votre radio. On est très touchés par cette démarche. Et donc l'association Mediapi, en fait, vise à combler le manque d'accès aux informations pour les personnes sourdes et malentendantes qui ont de grandes difficultés à avoir un accès à la formation de qualité en termes de sous-titrage notamment, et encore plus en termes d'interprètes. Exactement. Donc l'association a pour premier projet de concrétiser un site internet d'actualité complètement bilingue en langue des signes et en texte français, c'est-à-dire que tous nos reportages sont sous-titrés et nos articles sont traduits en langue des signes. Alors cette association, elle a été créée par qui, Aurélie? Alors, elle a été créée par l'initiative d'une belle rencontre entre Noémie Shirley et Raphaël Bouton, qui sont tous les deux... qui est sourde, voilà. Oui, tout à fait. Noémie est sourde et utilise la langue des signes comme langue naturelle. Pardon? Oui, on vous entend, on vous écoute, chère Aurélie. D'accord, j'ai eu un écho. Donc, ils ont créé l'association en juillet 2016, fort du constat qu'il y avait un manque d'accès assez flagrant. Ils ont d'ailleurs fait un sondage auprès de 1500 ou 1300 personnes qui ont dit à hauteur de 64% d'entre eux que pour eux aujourd'hui l'accès à l'information n'était pas satisfaisant. Exactement. Alors ça, on peut le voir notamment, au niveau de la télé classique, parfois on a des sous-titrages qui sont proposés en appuyant sur la télécommande une fonction, mais on a énormément de programmes qui sont pas sous-titrés, et notamment dernièrement au niveau des débats politiques, il y a vraiment eu une révolte importante de la communauté sourde et malentendante où ils se posaient la question, mais pourquoi est-ce que nous on n'a pas accès aux débats politiques alors qu'ils sont très engagés politiquement? Ils sont citoyens, ils sont citoyens comme tous les Français. Ils ont le droit de vote, ils ont le droit à l'information. Et effectivement, la plupart des débats n'étaient ni sous-titrés, ni ne comptaient la présence d'un interprète. On a eu d'ailleurs un député sourd et malentendant. Oui, tout à fait. Qui a souffert de son passage à l'Assemblée nationale, parce que si vous voulez, le reste des députés, ils pouvaient pas communiquer facilement avec eux. Donc ça a été une grande victoire pour la communauté sourde et malentendante, mais pour ce député, en tout cas des échos que j'en ai eu, malgré le travail qu'il a pu accomplir en termes de visibilité médiatique, il a été assez heurté et ça a causé, on va dire, une certaine souffrance. Alors juste Aurélie, de toute manière on va recevoir Raphaël Bouton, donc un des présidents de l'association. Le président de l'association, mon cher Raphaël, que j'admire énormément. Alors comment est-ce qu'on peut vous suivre, comment vous soutenir? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de dons financiers? Enfin voilà. Alors, on a besoin de toute l'aide possible et imaginable, que ce soit en termes humains ou financiers. Et puis, on a aussi tout simplement besoin que l'information que Mediapi existe soit diffusée. Ce qu'on fait aujourd'hui grâce à vous. Voilà. Alors, Mediapi, la page, si on peut avoir le nom de la page. Alors, le site internet pour le site d'information, c'est media-pi.fr. Et la page Facebook porte le même nom, Association Mediapi. C'est une page qui est déjà suivie par plus de 8000 personnes. Oui. Voilà. Oui. On compte plus de 8000 personnes aujourd'hui. On est aujourd'hui à 2900 abonnés sur le site. Oui.
qui ont Voilà, donc pris c'est- un abonnement d'1 an. Voilà, pour, c'est des abonnements suivre nos mensuels ou annuels. Je vous remercie, Merci, chère Aurélie. Aurélie, et je vous dis Merci à à vous. très bientôt. Je passe vous voir vendredi prochain directement à la rédaction. Donc pas celui-là, Génial. le vendredi d'après. Voilà. Merci Aurélie, Super. bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Dans un instant, on est de retour très vite avec vos appels en direct. Merci d'être en direct avec nous sur France Maghreb 2 dans votre LGF avec jusqu'à 18h Hanan Zawani qui est avec nous en direct bien sûr. Oui, absolument, et on va parler dans un instant de bac Eh ben parce oui. que c'est aujourd'hui. Le lancement des épreuves écrites. Ah oui, ça te rappelle des souvenirs? Ah bah ça me rappelle des bons souvenirs, oui. Des bons souvenirs. Alors petite anecdote, mon prénom c'est Hanan, hein, comme vous le savez. Donc normalement Hanan ça s'écrit H-A-N-A-N-E. Donc moi depuis toute petite je l'ai toujours écrit comme ça. Donc j'arrive à une des épreuves du bac, je ne saurais vous dire laquelle. Donc je présente mon passeport et sur mon passeport donc il y a écrit Hanan H-A-N-A-N. Bah figure-toi que j'ai failli pas passer mon bac parce qu'ils ont cru que j'étais pas la bonne personne quoi. Comme j'ai signé avec un E, donc ça a été des petites négociations, etc. Et depuis, j'écris Hanan H-A-N-A-N. Voilà, la petite histoire. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais sinon, oui, des bons souvenirs. Donc, je l'ai eu du premier coup, un bac ES, pas de rattrapage. Alors, je vous avouerai, chers auditeurs, que j'ai pas extrêmement révisé. Donc, je fais un petit coucou à ma camarade de lycée Sana, je vais pas donner son nom de famille, voilà, qui se souviendra qu'effectivement que pendant que eux révisaient de manière ardue et acharnue à la bibliothèque de Beaubourg, et ben moi j'étais avec mon petit sac et puis j'allais prendre le soleil, voilà. Eh ben dites donc, hein. Mais à côté de ça, ça se passait plutôt bien, voilà. J'avais certains acquis, on va dire. Alors justement, puisque toi ça te rappelle des souvenirs, il y en a qui sont en plein dedans ma chère Hanan. Oui. Et nous sommes en ligne avec une bachelière Voilà, qui a démarré ses épreuves ce matin. Elle se prénomme Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Christophe, ça va? Bah très très bien Sarah. Alors, Bonjour Sarah. bachelière, c'est quoi comme type de bac? Commerce, c'est un bac commerce. Un bac commerce. Alors comment s'est passé les épreuves ce matin? Quels étaient les sujets proposés? Alors ce matin c'était français, donc c'était sur le thème c'était sur les souvenirs. Donc en gros fallait répondre à des questions sur un texte et puis après rédiger un texte pour donner notre avis sur ce thème-là. Et puis l'après-midi on a eu histoire géo, donc c'était les États-Unis et le monde. Et en géographie c'était sur Paris. D'accord. C'est sur Paris et puis ça s'est bien passé. Enfin pour moi ça s'est bien passé. J'espère que pour ceux qui l'ont passé aussi, et voilà. Alors tu penses avoir quelle note, Sarah? En français, je pense avoir 13-14. Ce qui est pas mal. Hein. Attention, Mais pas il y a ta mal, maman qui écoute, hein, Sarah, fais gaffe. Donc chers auditeurs, donc Sarah qui est au téléphone et ma fille aînée, voilà, pour tout Ah, vous dire. voilà. Et en Et- histoire géo? Allez, réglez vos comptes là. Franchement, je sais pas du tout. Bon, alors Et elle plus sait que en la réalité, elle m'avait dit, écoute maman, si j'ai 11-12, c'est pas mal. Ah oui. Donc je te préviens Sarah, tu as intérêt à avoir ton bac cette année. Oui, bah oui, je l'aurai, heureusement. Je vais pas Tu l'avoir. penses? Ouais. Bah avant les épreuves écrites, il y a eu les épreuves orales aussi, hein. Voilà. Oui, du coup, on a eu les langues anglais et espagnol. Comme je suis bilingue, Bilingue, oui. Bah tiens, dis-nous un mot en espagnol qu'on se moque de toi un petit peu, parce que c'est bien beau de te la raconter. Alors, un mot en espagnol, Sarah, vas-y. hola. Voilà. Ouais, non, mais franchement, là, non, Sarah, c'est abusé. Là. Franchement, hein. Donc, d'autres épreuves demain à venir? Ça dure combien de temps? Oui, c'est demain le matin, c'est sur 2 heures, 2h30 environ. Et puis la plus grosse épreuve, elle est mercredi, qui dure 3h30, c'est une étude de cas. Bon, en tout cas, bon courage à toi, Sarah, et j'espère. Merci. Et de toute façon, on sera tenu informé par Madame Zawani du bon résultat et du succès. En tout cas, on se voit mercredi au Cabaret Sauvage, Sarah. Oui. Bah oui, D'accord. bah oui. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ok, bah merci Sarah, je t'embrasse et bon courage pour la suite. Merci, Merci, Sarah. au revoir. Au revoir. revoir. Tâche de bien travailler. Oui. Shahanan, il y a quelqu'un là-bas. D'accord. 01 40 33 9000, on va parler foot maintenant, messieurs dames, parce que évidemment, vous savez que c'est l'événement planétaire, c'est la Coupe du Monde de football qui a démarré, et donc on est bien entendu au starting block, et pour le coup, ce soir il y a un gros match pour les Tunisiens, le match d'ouverture
pour la Tunisie, puisque vous le savez, Tunisie-Angleterre, c'est ce soir, donc à ne pas louper. Ce soir, donc ça se passe du côté de Kematna de Montreuil, avec bien sûr Nordine Salto qu'on aura dans quelques minutes avec nous sur France Maghreb 2, puisqu'il était tout à l'heure sur France 24 Arabe. Décidément, il a beaucoup de travail en ce moment, et donc il nous également intervient régulièrement pour bien sûr les buts par but et suivre les grands matchs. Voilà. Oui. Voilà, donc on sera avec lui dans un instant parce que je fais plein de choses à la fois, donc c'est juste incroyable des conditions pareilles. Donc ma chère Anan, donc t'as suivi un petit peu le foot? Alors pas du tout. Par contre, j'ai bien noté que l'équipe iranienne était au top de son charme et de son élégance, qu'elle a fait fureur au niveau des réseaux sociaux dans le monde entier, et que même les Marocaines étaient pro joueurs iraniens, on va dire. Donc voilà. Donc une équipe de charme et de choc qui a battu le Maroc, malheureusement je dirais. Ouais. Mais bon, au moins on aura l'opportunité de les revoir. Alors hier, Christophe, j'ai fait un petit statut tellement ils étaient beaux. Alors je vais pas dire une multitude de femmes, mais en tout cas pas mal de femmes ont réagi, et voilà, avec certains commentaires du genre Mia où ils sont mignons, ou des commentaires où ils identifiaient leur mari. Écoute chérie, je crois que je vais regarder la Coupe du Monde avec toi cette année. Donc voilà. Gros succès de l'équipe iranienne. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que... De beaux garçons, grands, beaux, bruns, extrêmement bâtis, avec des costards à tomber par terre. On aurait dit un défilé de mannequins. Ouais, je suis pas sûr que ça plaise aux Marocains, ce que tu dis. Hein. Ah bah, en tout cas, les Marocaines sont fans, hein. Ça, je vous le dis. Ah ouais? Ah bah oui, mais les femmes entières, la gente féminine a été totalement subjuguée par la beauté des footballeurs iraniens. Alors oui, petite anecdote par contre par rapport à l'équipe iranienne. Ils ont été privés par l'équipementier Nike. Ah bon? Ah bah oui, boycott des États-Unis qui a privé l'équipe iranienne de la marque Nike. Donc je sais pas par quelle marque elle a été remplacée, mais voilà une anecdote ridicule quoi. Enfin le football vraiment ça devient un peu trop politique à mon goût. Ça l'a toujours été vraisemblablement, mais là à ce point-là, c'est vraiment grave. Effectivement. Bon, en tout cas, vous nous appelez pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Comment a débuté le mondial pour vous? C'est notre petit débrief mondial. Et l'avant-match de Tunisie-Angleterre ce soir, qui est maintenant de Montreuil, je rappelle, avec France Maghreb 2. Allez-y, ça se passe du côté du 50 rue de Paris à Montreuil. Un bel endroit pour aller voir un bon match, je l'espère, et on souhaite bonne chance à l'équipe tunisienne. D'autant plus que ça paraît quand même assez possible, dans le sens où il y a que des surprises et pas des moindres quand même, parce que l'Allemagne a été battue hier, que le Brésil a fait match nul face à la Suisse, que l'Espagne et le Portugal n'ont pas pu se départager. Alors c'était pour moi le meilleur match du mondial depuis le début. Espagne-Portugal 3-3, que l'Égypte a été tenue en échec. Bref, ça c'est vraiment un lot de surprises jusqu'alors. Allô, bonjour. Oui, Christophe, comment va? Ça va, c'est qui? À ton avis? Nasser Lajili. Nasser Lajili. Mon cher Nasser, bonjour Nasser, comment vas-tu? Ça va très bien, Hanem. Et toi? Écoute, très bien. Bonne fête, cher Nasser. Bon, j'ai écouté ton avis tranché qui était très très intéressant. Ah, je te remercie. Non, mais vraiment, en plus, c'est une question qui devrait être sensible et qui devrait toucher normalement tout le monde. Donc, écoute, voilà. Tu es élu, je crois, à Gennevilliers. Tout à fait. On essaye de mettre en place une action là depuis plusieurs mois avec la communauté sourde et malentendante. Bien sûr, donc l'objectif, pourquoi pas faire un vœu au conseil municipal pour inviter les élus à soutenir cette cause qui est hyper... écoute, je prends note et en tout cas on te contactera à ce sujet, voilà, pour ne serait-ce que sensibiliser les élus. Voilà, c'est une action qu'on souhaite mettre en place. Déjà, c'est la sensibilisation au niveau des élus. Bien sûr. Donc il faut savoir. Tu peux compter sur moi, y a pas de souci. C'est noté, avec grand plaisir. Mille merci. Tu pars en voyage, cher Nasser? Je pars bientôt, exactement. Je pars demain. Donc, tu vas où? Avant de partir, je voudrais d'abord parler de football, parce que là, on est en pleine vas-y. Moi, j'étais dégoûté pour le Maroc qu'ils aient perdu le match, parce qu'ils ont quand même mené pendant tout le match. Et voilà, c'est une erreur défensive, malheureusement, qui a fait que le match a été basculé, quoi.
Après, il n'y a plus de petites équipes, ça il faut le dire, c'est super important parce que je pense que beaucoup de gens commencent à le constater. D'ailleurs, même les chroniqueurs qui sont, on va dire, spécialisés au football, disent qu'il n'y a plus de petites équipes comme on pensait il y a 20 ans en arrière. Donc la Tunisie peut faire une surprise ce soir, comme regardez l'Allemagne, regardez le Brésil. Voilà, donc le résultat montre que il n'y a plus de petites équipes. Je souhaite tout simplement qu'il y ait une victoire de la Tunisie ce soir. Ouais. C'est un peu normal, Christophe, non? Ouais, ça c'est le côté chauvin qui parle, ça. Pas de chauvin, faut voir aussi la qualité du jeu tunisien. Oui, oui. Il y a une bonne évolution, ils ont fait 2-2 contre le Portugal. C'est vrai. Alors, 2-2 contre la franchement, Turquie, juste avant la Coupe du Monde. Depuis le début, Nasser, depuis le début, je suis ceux qui disent que pour moi, la Tunisie est l'équipe africaine qui a le plus de chances de passer au second tour. Voilà, ça je l'ai dit depuis le début, je persiste. Je souhaiterais vraiment. Donc voilà, maintenant, moi, mon souhait, c'est que les pays africains aillent loin. Ça va être très, très, très difficile pour le Maroc parce que maintenant... Moi, je pense qu'ils peuvent faire les valises, hein. Mais au bout d'un match, ça y est, c'est fini. Bah attends, quand t'as l'Espagne et le Portugal après... Le Portugal en face, ça va être très très compliqué, ça va être dur. Ouais. Donc maintenant, il faut pas désespérer parce que le Maroc peut faire une surprise aussi. Ouais. Donc ils ont des qualités, ils ont des bons joueurs. Maintenant, c'est à eux de montrer qu'ils sont capables de montrer qu'ils sont capables d'aller loin, quoi. Bon voilà. Eh ben écoute, bon voyage. Bon voyage mon cher Nasser et bon match. Il va au Maroc. Ah, tu vas au Maroc, bah quelle chance. Au Maroc. Voilà, il va au Maroc. Donc, justement. Les matchs du Maroc, je les il fait comme les joueurs, il rentre à la maison. Salut Nasser. Ciao, à bientôt. Sacré punchline. Nous sommes avec Nordine Salto. Bonjour Nordine. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Nordine. Alors, vous êtes notre commentateur officiel pour cette Coupe du Monde qui se déroule donc en Russie. Et on le disait depuis tout à l'heure, on fait un petit peu le débrief, mon cher Nordine. Bon, alors pour l'équipe marocaine, pour moi, ça semble plié, hein, ça semble très compliqué pour se qualifier pour ce second tour. On va dire quand même que les surprises notables pour l'instant de tout ce qu'on a vu, c'est donc l'Allemagne qui a perdu, le match nul du Brésil hier, et donc l'entrée en liste donc aujourd'hui de la Tunisie face à l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nordine? Est-ce que ça sent bon pour les Tunisiens? Est-ce que les Tunisiens sont capables, bien qu'ils ne soient pas favoris, il faut le dire, face à l'Angleterre ce soir, de créer une surprise? Écoute, Christophe, pour parler des chances de la Tunisie, on va faire un petit peu voir ce qui s'est passé depuis le début de ce mondial. C'est qu'il y avait que des surprises et si on parle des 4 protagonistes, ceux qui devraient jouer les premiers rôles dans cette Coupe du Monde, qui sont bien sûr le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne et l'Argentine, tout le monde est rentré, voire une rentrée décevante, voire mitigée par rapport à des matchs nuls ou bien des défaites. Donc pour parler des équipes, des outsiders qui sont pratiquement, on va dire, les équipes maghrébines ou les équipes africaines qui nous ont plus ou moins déçus, c'est vrai que nos espoirs, ils sont sur les épaules des Tunisiens. La Tunisie, si on la compare par rapport à son groupe, c'est vrai que c'est un outsider. Si tu prends les deux grands clubs, les favoris qui sont la Belgique et l'Angleterre, mais quand on voit un petit peu la sortie de l'Islande, quand tu vois les Brésiliens, comment ils sont tenus en échec, je pense que c'est une Coupe du Monde qu'on est en train de vivre plutôt tactique, et c'est plutôt le schéma tactique proposé par rapport à chaque entraîneur. Ça veut dire c'est l'entraîneur qui doit s'adapter par rapport au jeu de l'adversaire. Je suis pas obligé de faire le jeu des Brésiliens parce que sinon je vais prendre une valise. Mais par contre, je vais jouer par rapport à mes moyens. Les Tunisiens doivent partir sur ces données-là, c'est qu'ils doivent s'adapter au jeu des Anglais. Rappelle-toi, je vais pas te le rappeler, Christophe, qui sont les triplettes qui sont devant, soit Arekin, soit Rahim, soit l'Ingrad de l'autre côté, c'est des flèches. Je sais très bien que les atouts offensifs du côté de l'Angleterre, ils sont majeurs. Mais par contre, la Tunisie, on les appelle les Italiens d'Afrique. C'est pas pour rien. C'est un bloc. La star de l'équipe, c'est l'équipe elle-même. Nordine, permets-moi ce jeu de mots un petit peu vilain, mais les Italiens d'Afrique, les Italiens non Afrique, ne sont pas à cette Coupe du Monde puisqu'ils n'ont pas été qualifiés. Donc espérons que ce soit pas le même sort qui soit réservé à la Tunisie, bien qu'elle soit qualifiée. Voilà, si vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Quand je dis les Italiens d'Afrique par rapport à cette solidité oui, bien sûr. à ce groupe qui est compact, la Tunisie, depuis la blessure d'un certain Sekni, c'était la star, on va dire, de l'équipe, c'est que il y a un groupe qui est né autour d'un entraîneur qui est en train de remodeler, voire redonner une nouvelle ère au football tunisien, qui est Nabil Ma'loul. Je pense que les chances, ils sont partagées. C'est vrai qu'ils partent pas favoris dans ce match-là, mais moi, personnellement, je suis très confiant par rapport à la sortie dernière qu'ils ont fait contre l'Espagne et ce match héroïque malgré la défaite 1-0. Ouais, c'est une défaite victorieuse, on va dire. On va appeler ça comme ça. Mais ce soir, c'est un autre aspect. Il y a une différence notable quand même entre les matchs amicaux et l'entrée en lice dans la compétition. Voilà, il faut s'adapter par rapport au pays dans lequel on joue, par rapport à la météo, par rapport à plein de choses évidemment qui entrent en compte. Oui. Mais ce soir, il faut l'admettre, Nordine, la Tunisie n'est pas favorite. Oui, je l'admets complètement, parce qu'il faut admettre quand même les données du match, c'est que on est en train de jouer l'Angleterre, s'il vous plaît, c'est pas rien, mais bon, comme j'ai dit, moi j'étais bluffé par la deuxième sortie. Si on parle de la Tunisie, Christophe, tout le monde des spécialistes du football du côté de la Tunisie avait émis quelques réserves par rapport à la qualification et le groupe qui était plus ou moins à la portée, voire facile pour l'équipe de Tunisie, mais le rendement, le niveau de l'équipe de Tunisie avant la qualification, c'était pas trop ça. Ouais. On a fini carrément avec un match nul contre la Libye, si tu te rappelles. Ouais, donc, ouais. dans un groupe où il y avait le favori, on va dire le rival, c'était que la RDC, avec tout le respect que je dois pour toutes les équipes, et puis la Guinée, convalescente. Donc il y avait pas le Nigeria, il y avait pas l'Algérie, il y avait pas le Ghana, il y avait pas le Cameroun dans leur groupe. Donc, mais après, je pense que la lecture aussi de Nabil Ma'loul, qui a vu comme quoi il y avait des carences dans cette équipe-là, l'appel entre autres de nouveaux joueurs évoluer dans d'autres clubs, voire écarter encore d'autres joueurs, style Abdel-Nour, le Marseillais. Donc il a essayé de remodeler et de former un nouveau groupe. Pardon? Qui a pas fait une bonne saison, Abdel-Nour, il faut le dire. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, il était toujours avec l'équipe nationale. Je pense que Nabil Ma'loul a bien étudié les carences de cette équipe-là. Je pense qu'actuellement, il y a un groupe solide qui peut rivaliser avec cette équipe de l'Angleterre, et pourquoi pas. Et rendez-vous donc ce soir à 20h, on le rappelle. Ça se passe donc au 50 rue de Paris à Montreuil, Kenatna de Montreuil, avec France Maghreb 2 pour voir ce match donc ce soir sur écran géant. Et boire du café et de l'eau, je crois que tout est à volonté, donc allez-y. C'est ce soir donc Tunisie, Angleterre, mon cher Nordine. Eh bien rendez-vous. Est-ce qu'on a le résultat de la Belgique à la mi-temps là? 0-0 pour l'instant dans ce match-là. Avant, bien sûr, que je prends l'antenne avec vous, si ça s'est changé, on verra bien. Hein. Merci Nordine en tout cas, et vous restez connectés pour ce but par but bien sûr, et bravo pour votre prestation sur France 24 Arabe tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Et je salue la personne qui est avec vous. Anan Zawani. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Salut Nordine. Et bon match ce soir 20h, 50 rue de Paris, qui est maintenant de Montreuil, bien sûr. Allez, dans un instant, messieurs, dames, Libertad. Vous allez pouvoir balancer vos pronostics. Est-ce que vous le sentez vraiment bien pour la Tunisie pour ce soir? Hein? Est-ce que vous pensez que la Tunisie est capable de rivaliser avec l'Angleterre? Parce que là, on est dans l'entrée de la compétition. C'est plus des matchs amicaux, là, pour le coup. Alors, on y va. On prend des risques. Allez, on tente. Moi, personnellement, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais la Tunisie, je pense qu'elle est capable, au mieux, d'aller chercher un match nul, ce qui serait pas du tout un mauvais résultat, parce que précisons que voilà, derrière, ça peut être jouable. L'Angleterre reste le plus gros morceau du groupe, donc c'est ce soir l'entrée en liste donc de la Tunisie, à qui évidemment on souhaite bonne chance, et espérons, pourquoi pas, une surprise du Maroc mercredi à 14h. Ça va être dur, mais pourquoi pas impossible, parce que là on est tous en train de dire oui, pour préparer les valises pour rentrer au Maroc. Peut-être que le Maroc va nous surprendre. Peut-être qu'Hervé Renard va réussir à remobiliser son groupe, parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe marocain. C'est ça qui est encore plus frustrant, que le Maroc se soit fait battre par l'équipe, j'allais dire la plus facile, j'allais dire, à manier dans ce groupe, parce qu'après il y a l'Espagne et il y a surtout le Portugal. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Comment j'aimerais trop. Voilà, on est en direct. J'ouvre le micro. Chut, écoutez. Oui. Écoutez. Non mais allez-y, continuez à parler. Faites votre vie. Oui, alors on discutait avec Medjahed et je lui disais comme il était beau et comme il avait un très beau polo avec un col Mao blanc et noir. Voilà. Arrête, tu vas finir par y croire. Bah écoute, bah oui, il est beau. Ouais, bien sûr qu'il est beau, notre Medjahed national. Bon, ça va. Mercredi, mais bon. Pourquoi? Qui t'a dit ça? J'ai un physique de radio, moi.
Oh, tu sais. Non, dis-lui qu'il est beau. Bah oui, je lui dis, mais bon. Ouais. Je veux qu'on lui dise. Ouais. L'essentiel, c'est que les auditeurs l'aiment. En plus, il va exactement. nous Allez, animer un super tiens, jeu. viens avec nous, on va faire les Libertad là. Voilà. Bah oui. Tiens, prends le micro là. 01 40 33 9000, c'est Libertad. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai Libertad là pour le coup. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Je vous précise que le HF demain et après-demain sera en best-of. Bah oui, on prépare la grosse soirée la grosse. Oui, c'est les fraises Tagada. C'est bon. Ah mais grave. Ah oui, c'est bon ça. Toujours gâté quand il arrive, Medjed. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, ton. Youssef. Ouais, Youssef, qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Bonjour, Youssef. La Coupe du Monde ou pas là? Pardon? Pour les Arabes en ce moment. De quoi? Parle doucement, Youssef. Vas-y, tranquille, tu sais, prends des tranquillisants un peu, ça te fera du bien. Qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde pour les Arabes, c'est Oui. pas glorieux en ce moment. Ouais, bah, y a pas que pour les Arabes, Youssef. Je te rappelle l'Allemagne qui a perdu hier, le Brésil qui a fait match nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore voilà. Y a pas que pour les Arabes. Mais bon. Et à part ça? Ce soir, la Tunisie, ils ont un bon coup à jouer contre l'Angleterre. Ah oui, là, on est d'accord, Youssef. Ils ont un bon coup à jouer. C'est comme la Suisse hier. Absolument, exactement. Ils pourraient au moins obtenir un bon match nul, ça serait parfait. Hein, parce que pour l'instant, je crois que la Belgique fait match nul. Ah. Donc voilà. Merci, Youssef. À bientôt, Youssef. Et bonne Coupe du Monde à Youssef. Hein. Et rassure-toi pour les équipes arabes, hein, tout va bien. Merci beaucoup, Youssef. 01 40 33 9000 pour nous appeler, c'est Libertad. Youssef, il est toujours taquin, Youssef. Ouais, il cherche un peu. Les ouais. hein. Mais bon, c'est un fidèle Allô, bonjour. auditeur. Qui est là? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, ton prénom? Oui, bonjour, c'est Ahmed. Salut Ahmed, tu nous appelles d'où, Ahmed? Oui, allô? Oui, ok, bonjour, allô? Ahmed. de Paris. Ahmed de Paris, qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Ouais, c'est juste pour dire, c'est un escroc, hein. Qui? Medjahed, c'est un escroc. Ahmed. Mais non, je suis pas un escroc, mon ami Ahmed. Pourquoi tu dis ça? Ah, Medjahed, t'es un escroc. T'es bien, t'es gentil. Un escroc. Il est tombé l'iPhone 10, Medjed? Oui, il est tombé. Ah bah oui, voilà. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Il est tombé. Non mais la semaine Ahmed, la parce que semaine t'arrives pas à dernière. jouer avec lui, c'est pour ça que tu dis Voilà, ça. c'est Ahmed, ça. Trop fort. Moi, Ahmed. j'ai essayé, je perds à chaque fois. Ahmed, tu seras avec nous ou pas le mercredi? Ok, salut Ahmed. Bon, il appelait juste pour dire qu'Ahmed était un escroc. Bah, c'est pas grave. Mais, non, mais c'est quelqu'un qui a du mal à, il arrive pas à jouer avec toi, donc forcément Ah, il est dégoûté, bah voilà, tu comprends. 01 40 33 9000, c'est le moment de prendre votre téléphone, que vous soyez de Dijon, de Clermont-Ferrand, de De Marseille, Marseille, de Lille, de Orléans, de Reims. de Amiens, du Havre et de partout ailleurs en France, et grâce aussi à l'application que vous pouvez télécharger, France Maghreb 2, sur votre Apple Store ou Play Store, pour écouter la radio partout en France et partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez, vous prenez votre téléphone maintenant et vous composez le 01 40 33 9000 si toutefois vous avez quelque chose à dire. C'est le moment. Il y a Medjahed, il y a Anan Zawani. Oui, ils sont on est là. tous les deux présents pour la grande soirée du 20 juin au Cabaret Sauvage, Ah, la oui. spéciale du Grand Forum. Ça se prépare là. On est dans le starting block. Et de vous rencontrer, et je rappelle que c'est complet, hein, donc c'est pas la peine de réserver. Ah, et que évidemment tous ceux qui se sont inscrits, on compte vous avoir parmi nous ce mercredi. S'il y a des gens qui se sont inscrits d'ailleurs, appelez-nous pour nous dire si vous avez pris votre place. T'as Ouais. eu des auditeurs qui t'ont déjà dit? Non, j'ai pas demandé en fait. Ah bah d'accord, bah voilà, s'il y a des appelez-nous. auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. Karim. Salut Karim, tu nous appelles d'où? Orléans. Salut Karim, on Salut, t'écoute, Karim. Mister Karim, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, hier j'ai vu sur un magazine, il y a des intellectuels qui ont fait un truc sur Tariq Ramadan. Ouais. Bah, que soi-disant, voilà, ils voulaient aussi qu'il soit jugé correctement, qu'il avait le droit de sortir et tout. Présomption d'innocence, effectivement, un combat qui est mené depuis des mois. On n'avait pas au courant de cet appel, on va aller chercher ça. Bah oui, j'ai vu ça sur un magazine et ça m'a fait plaisir qu'il y avait plein de gens, voilà, de tous les pays, Angleterre, plein de trucs. Ah oui, d'accord, c'est international, carrément. Bah oui, et comment ça se fait que vous en avez pas parlé? Attends, Ils en Karim, parlent partout dans le monde, on n'a pas eu l'info. Ouais, c'est clair, mais c'est là les khatar, comme on dit. Merci Karim en tout cas de nous la donner en direct, et vous aussi vous faites avancer le schmilblick, hein, vous pouvez balancer C'est les clair. infos. Merci mon ami Karim. Vas-y. À bientôt Orléans. Bonjour aux Orléanais Et Orléanaises. Voilà, 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour Christophe, c'est Shadia. Bonjour Shadia, comment ça se passe Shadia? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Avec ma à tout le monde déjà. Merci beaucoup Shadia. Eh ben, moi je serai là mercredi avec une amie. Ah, super. Shadia, tu vas pouvoir voir Medjahed. Le grand et beau Medjahed. Tout le monde, je pourrais voir tout le monde. Tout Oui, le monde. bah, évidemment. J'ai pu avoir des places avec DJ Nabil, hein, parce que c'était Ah, c'est DJ Nabil qui a offert les places? Oui, il avait les toutes dernières et moi je me suis, j'ai couru sur, j'ai couru sur le le site. et j'ai pris 2 places. Bon, bah Viendra super. avec une amie. Ah Oui, bah, et, bienvenue.
je tiens à te dire que ton envie de trancher sur les sourds et muets, oui, j'ai aimé parce que moi, je sais parler un peu les langues de signes et quand je vois un sourd et muet, je le souris et j'essaie de communiquer avec lui. Ah bah, mille merci, tu es adorable. Tu as Merci. appris où la langue des signes? J'ai appris comme ça, j'ai vu les gens, Super, c'est bien. j'ai un peu assimilé et tout et voilà. Bon bah on se fait un petit coucou lors de la soirée. Bah je passerai parmi les auditeurs, donc tu me feras un petit coucou. Courage pour ta sœur, pour merci. qu'il puisse trouver une place pour l'année prochaine, Inch'Allah, si tu vas bien. Shadia, on se fait la bise mercredi, Shadia. Mercredi, Inch'Allah. Allez, au revoir Merci. tout le monde. Au revoir. Allez, rendez-vous donc mercredi soir au Cabaret Sauvage, 19h30 pour l'ouverture des portes. On compte sur vous, soyez là évidemment, c'est complet. Donc franchement, on est plus que ravis de vous accueillir et on va tâcher de vous faire passer une bonne soirée en compagnie d'artistes qui ont répondu présents et qui seront là. Il y en aura pour tout le monde, du Tunisien, du Marocain, de l'Algérien, du Rail, du Kabyle, du Chabé. Avec un super orchestre, hein, c'est ouais, du lourd, absolument. l'orchestre. Des musiciens que je salue et qui effectivement vont assurer le spectacle. Et parmi les humoristes, on en a pris deux parce que voilà, on est Istem Saïdi parce qu'il fait un peu partie de la MIFA du LGF. Hein, il a commencé donc une nouvelle carrière humoristique. On va voir ce que ça va donner. On va le voir pour la première fois sur scène. Et puis une qu'on connaît évidemment fort bien. Moi, je l'ai vu sur scène au Bataclan, c'était pas mal. Hein. Ah ouais. Ouais, c'était pas mal. Et on verra évidemment celle que vous connaissez toutes et tous, Samia Rosman qui sera avec nous également durant cette soirée. Bonne soirée à tous, merci et on compte sur vous évidemment au Cabaret Sauvage pour la spéciale du Grand Forum. Anan, à mercredi. À mercredi, cher Christophe, à mercredi, chers auditeurs et auditrices qui avaient pris vos places. Et puis bah on espère retransmettre les images directement sur la page France Maghreb 2. Absolument. Donc partager avec vous ce moment de convivialité. Donc pour le lancement des festivités des 30 ans de France Maghreb 2. Donc aux commandes de notre cher Christophe Rowe qui vous offre cette belle émission grâce au LGF, cette belle soirée grâce au LGF. Merci ma chère Anan et dans un instant évidemment l'excellent Medjed, Nabil qui prendra la relève après. Et on n'oublie pas et on encourage. Allez la Tunisie pour ce soir face à l'Angleterre. Tout est possible, vous pouvez le faire. On le sent bien. 1, 2, 3, vive la Tunisie, ça voilà. se dit ça? Ouais, bon, on peut le faire. Hein. 1, 2, 3, vive la Tunisie. Donc ce soir, 20h50 rue de Paris à Montreuil, qui est maintenant de Montreuil, pour aller voir sur écran géant et faire la fête ensemble. Donc du côté de la rue de Paris à Montreuil pour ce match Tunisie-Angleterre. Bonne soirée, le flash tout de suite et dans un instant la suite des programmes. Bonsoir à toutes et à tous. L'actu de ce samedi, c'est le 31e jour de grève perlée dès demain matin. La SNCF a communiqué ses prévisions de trafic. Il faudra compter 2 TGV sur 3 et un TER sur 2 en moyenne. Ce 16e épisode de grève contre la réforme de la SNCF se poursuivra lundi, jour de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Un fait divers dramatique à Firminy, dans la Loire, la nuit dernière. Un homme d'une 50aine d'années qui a tiré plusieurs coups de feu en direction d'un de ses voisins a été retrouvé mort d'une balle dans la tête ce matin à son domicile. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un conflit lié à une place de stationnement handicapée qui a mis le feu aux poudres. Le voisin a été blessé d'une balle dans le mollet. L'hypothèse du suicide est privilégiée selon le parquet de Saint-Étienne. 106 migrants qui se trouvent à bord de l'Aquarius seront dirigés vers la France, annonce faite par la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo. Le navire qui a embarqué 630 migrants sauvés en Méditerranée dans la nuit du 9 au 10 juin est attendu dès 6h du matin ce dimanche à Valencia en Espagne. Près de 1000 personnes ont manifesté contre le site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. La manifestation s'est déroulée à Bar-le-Duc au sein d'un cortège qui se voulait festif, mais quelques débordements ont eu lieu provoqués par une centaine de personnes cagoulées. Plusieurs vitrines ont volé en éclats. Le projet mené par l'Andra vise à enfouir à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français. Du sport et du foot avec le mondial russe qui a commencé pour les Bleus. Victoire de buts à 1 sans convaincre grâce à un penalty de Griezmann en première période et un but de Pogba en fin de match face à l'Australie. Les Bleus très timorés attendent désormais le résultat de Pérou-Danemark qui a débuté. Des Péruviens qu'ils affronteront dès jeudi prochain pour le deuxième match de phase de poule. Les autres matchs du jour, l'Argentine qui a été tenue en échec par l'Islande 1 partout et Croatie-Nigeria à 20h ce soir. Enfin un mot de rugby avec cette déception pour le 15 de France dominé par les All Blacks. Aujourd'hui les Français se sont inclinés 26-13 mais c'est mieux que la semaine dernière et une défaite 52-11 pour la tournée 2018 dans l'hémisphère sud. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.